Maintenant, on va parler de Job. Je vais commencer par retracer un petit peu l'histoire de Job parce que c'est un gros livre. Certains théologiens le dataient comme étant l'un des livres les plus vieux dans l'Ancien Testament, la plus vieille écriture. Ça a été révisé, on n'est plus si sûr, mais il reste qu'on ressent des questions existentielles puis des choses très, très anciennes dans ce récit-là. Et finalement, on arrive à un moment donné à une description très longue et très étoffée de la création. Et malgré le fait qu'on a vu Genèse 1, Genèse 2 et le psaume 104, on apprend encore des choses nouvelles dans ce récit qui nous inspire. Donc, qui est Job? Job est un homme fidèle et juste. Il respecte les commandements de Dieu. Et c'est pas un pécheur, c'est quelqu'un qui est pieux, qui se tourne vers Dieu, et là, il vit une malchance après l'autre. Même s'il est juste, il perd ses enfants, ses serviteurs, ses animaux, ses récoltes. Il devient très malade. Ensuite, il se demande pourquoi il vit tant de souffrance. Il demande à ses amis pourquoi il vit autant de souffrance. Puis les amis le questionnent, puis lui dit, ben, as-tu fait des choses injustes? Si ça va pas bien, c'est parce que tu as fait des choses de pas correctes. Puis là, lui, à l'intérieur de lui-même, il le sait qu'il n'a rien fait pour mériter ça. Puis il se pose toutes sortes de questions existentielles, mais pourquoi? Et plus ça avance, plus il arrive finalement au chapitre 37, juste avant ce que je vais vous présenter. Au chapitre 37, il finit par s'impatienter et dans sa prière, il exige que Dieu s'explique. Dieu n'est pas très patient à se faire appeler au tribunal. Et Job veut que Dieu justifie pourquoi qu'un homme fidèle et juste se fait punir comme ça alors qu'il n'y a rien fait. Et du milieu de l'ouragan, Dieu lui répond. Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre? Dis-le-moi, puisque tu es si savant. Qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Job a des préoccupations très humaines et des questions tout à fait légitimes là, sur toutes les injustices qu'il vit. Mais Dieu, en aucun cas, ne lui répond directement. Dieu se présente à lui comme créateur du monde et le place dans une perspective complètement différente pour voir le monde tel que Dieu l'a créé. Et ça va complètement relativiser qu'est-ce que Job est en train de vivre. Chapitre 38, 39, il y a toute cette description. Dieu va commencer par expliquer à Job, ou en fait, le mode de procéder, c'est par des questions. Et toutes ces questions-là auxquelles Job n'a pas vraiment de réponse, ben, le creuse de plus en plus vers une humilité. S'il est pour se présenter devant Dieu, il est supposé de se présenter avec humilité. Parce qu'autrement, ça amène la colère de Dieu. Et on sent Dieu très comme fâché, là. Donc, Dieu pose des questions par rapport à la terre. Ensuite, par rapport à la mer. Par rapport au matin et l'aube. Ce sont toutes des questions concernant la création du monde. Les espaces, comme je disais avant. Ensuite, toutes sortes de questions par rapport à la nature inanimée. Les profondeurs, les étendues de la terre, les portes de la mort, chemin de la lumière, le lieu des ténèbres. Des questions sur le temps,
la lumière, le vent, les étoiles, leurs constellations, les inondations. Et ensuite, ça devient vraiment intéressant parce qu'on a l'impression de visiter un zoo. C'est plein de questions au sujet de la nature animée. Les lions, les corbeaux, les chèvres, les cerfs, les ânes, le bœuf, l'autruche, le cheval, le faucon, l'aigle. Et là, on arrive dans Job 38, lorsqu'il décrit là, la création du monde. Il y a un passage qui me touche énormément. Vous voyez la carte du monde dans la cosmologie antique qui montre le continent qui est au centre et ensuite il y a un océan qui ceinture, qui fait le tour du monde. On est dans une terre plate, évidemment, dans la cosmologie antique. Donc, terre plate comme un disque, il y a le continent et il y a l'océan autour. Quand l'océan jaillissait du sein maternel, je lui donnai les brumes pour se vêtir et le langeais de nuées sombres. Wow! Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comme Genèse 2, donc le plus vieux des deux récits de la création, entre Genèse 1 et Genèse 2 est plus vieux en fait, ben, dans le récit de Job, on a la même chose. On a cette idée que la terre était un désert et que là, avec poésie, c'est en train de dire que les eaux, dans le fond, les eaux de l'univers, les eaux de Dieu ont crevé. Hein? Quand l'océan jaillissait du sein maternel, donc psh, ça sort et ça va ceinturer cet océan-là. Et ensuite, je lui donne les brumes pour se vêtir et je langeais de nuées sombres. Donc, Dieu accouche de l'océan et va enrober de nuées le monde. Comme le bébé qu'on voit dans ses langes, Dieu va enrouler. Moi, je ne suis vraiment pas un partisan de nommer la Terre comme étant la Terre-Mère. Il y a plein de raisons pour ça. Mais par contre, de reconnaître que Dieu est à la fois Dieu le Père et Dieu la Mère, bien là, on a un des beaux exemples où Dieu prend tout à fait des caractéristiques maternelles. Dieu donne naissance au monde et l'enrobe de l'ange pour prendre soin de son bébé. Il n'y a presque pas plus belle image dans la Bible pour montrer que nous sommes tous, toutes les créatures, enfants de Dieu. Et ça continue un peu plus loin, dans les descriptions des choses inanimées. La pluie a-t-elle un père? Qui engendre les gouttes de rosée? Du ventre de qui sort la glace? Qui enfante le givre des cieux? D'ailleurs, dans Job, chaque fois qu'il y a référence à paternité ou maternité, il y a toujours un lien avec l'eau aussi. Ça mérite réflexion, ça. Donc là, j'ai écrit un parent parce qu'il y a référence ici à père, puis du ventre de qui sort la glace, ça c'est clairement mère qui enfante. Donc c'est une poésie qui nous amène vraiment vers l'idée de Dieu le Père, Dieu la Mère, pour toute la création. Lorsqu'on arrive à la description des animaux, c'est très drôle, vous irez lire ça. Il y a mention de l'autruche, que c'est difficile de domestiquer, bon, j'ai mis un bison ici, mais ça peut être le bœuf sauvage, là. La bravoure du cheval, le comportement du lion, les cerfs, les aigles. Et c'est toute cette description que Dieu aime directement chacune de ces créatures-là, sans l'intermédiaire de l'être humain. Et que
L'humain a des caractéristiques propres. L'humain est une créature qui est très aimée par Dieu. Sauf que d'autres animaux ont certaines caractéristiques que l'humain n'a vraiment pas. On n'est pas capable de créer notre maison si haut comme l'aigle est capable de faire son nid à des hauteurs extraordinaires. On n'a pas le poids et la force du bœuf ou du cheval. On n'arrive jamais à courir aussi vite qu'une autruche. Donc, Dieu est en train d'enseigner à Job qu'on a à prendre notre place et qu'on n'est pas au-dessus du monde. Et après toute cette présentation, Job répond ceci à Dieu. Je sais, Dieu, que tu peux tout et qu'aucun projet n'échappe à tes prises. J'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Donc, une belle humilité face au monde qui nous entoure. On est invité à être curieux du monde qui nous entoure, mais de là à être arrogant et se penser supérieur, c'est une grande leçon.